Bonjour à vous les enfants, comme promis, aujourd'hui nous continuons notre chapitre sur les fractions avec l'encadrement d'une fraction. Et pour cela, nous commençons par un exercice qui va nous aider à comprendre comment les choses vont se passer. Alors, reproduit cette demi-droite graduée, donc vous faites votre cahier, cette demi-droite graduée, vous remarquez ici qu'entre vous mettez un carreau à chaque graduation, vous mettez un carreau ici, un carreau. Et donc vous remarquez qu'il y a donc 6 carreaux pour faire 1. Après, il y aura encore 6 carreaux pour faire 2, etc. Et on demande de placer les points U, V et W d'abscisse respectives 8 sur 6, 13 sur 6, 4 sur 6. L'abscisse, vous vous rappelez, c'est la valeur qui correspond à l'endroit où on va passer le point. Et respective, ça signifie simplement que le U aura pour abscisse 8 sur 6, parce que ce sont les deux premiers, que le V aura pour abscisse 13 sur 6, parce que ce sont les deuxièmes, et que le W aura pour abscisse 4 sur 6, parce que ce sont les troisièmes. D'accord? On respecte l'ordre, tout simplement. Alors, comment va-t-on placer le point U d'abscisse 8 sur 6, 8 sixièmes? Bien, on a vu ici que l'unité qui est là, était partagée en 6. Donc, chaque graduation, c'est une unité partagée en 6. Donc, chaque graduation ici va correspondre à 1 sur 6. Et forcément, celle d'à côté, ce sera 2 sixièmes, 2 sur 6. Puis après, 3 sur 6. Puis après, 4 sur 6. J'ai mis un 5 là. Après, bon, je vais même effacer, le faire mieux. 4 sur 6 donc. Après, on aura 5 sur 6. Après, on aura 6 sur 6. Et effectivement, 6 sur 6, vous vous rappelez, 6 sur 6, ça fait 1. Donc tout ça est très très bien correct pour l'instant. Après, on a 7 sur 6. Et après, on a 8 sur 6, qui est justement l'abscisse que l'on voulait pour le point U. Ça veut donc dire que le point U, où est-ce que je vais le placer? Eh bien, le point U va être placé ici, au niveau de 8 sur 6. Voici le point U. D'accord? Mais, une fois qu'on a le point U, eh bien, on voit bien que notre point U ici, il est entre le 1 et le 2. Eh bien, puisqu'il est entre le 1 et le 2, ça veut dire que 8 sur 6, eh bien, il est encadré par 1 et par 2. On peut dire que 1, c'est la valeur approchée par défaut à l'unité de 8 sur 6, alors que 2, c'est la valeur approchée par excès de 8 sur 6, mais toujours à l'unité. D'accord? Ok. Alors, on peut encore améliorer les choses, parce que finalement, pourquoi réellement on passe de 1 sixième à 2 sixièmes, à 3 sixièmes, etc. Mais regardons. Lorsqu'on a notre 0 ici, notre première graduation qui était donc à 1 sixième. Évidemment, c'est 1 sixième puisque c'est bien une unité qui a été coupée en 6. Et on sait qu'après, chaque graduation va valoir également 1 sixième. Entre la première et la deuxième graduation, il y a aussi 1 sixième. Pour arriver à ce point-là, on fait quoi finalement? On fait 1 sixième plus 1 sixième. Et 1 sixième plus 1 sixième, bien vous savez, ça fait 1 plus 1 sixième, c'est-à-dire 2 sixièmes. Voilà pourquoi ici j'ai 2 sixièmes. On le savait déjà, mais au moins là, on comprend mieux par le calcul pourquoi on a bien 2 sixièmes. Si je veux ensuite, après, ben, j'ai encore un écart de 1 sixième. Vous savez que tous les écarts sont les mêmes. Donc je vais avoir quoi ici? Je vais avoir 2 sixièmes plus 1 sixième. Et comme les dénominateurs sont les mêmes, il est facile de faire le calcul et on trouve donc 2 plus 1 sixième, c'est-à-dire 3 sixièmes. Voilà pourquoi ici, à la place de point d'interrogation là, eh bien, voilà pourquoi j'ai 3 sixièmes, etc., etc. D'accord? Alors, quel est le gros intérêt de ça, de comprendre ça? C'est que maintenant que je dois placer 13 sixièmes, alors bien sûr, je pourrais continuer. 9 sixièmes, 9 sixièmes, etc., etc. D'accord? Oui, mais je peux aussi remarquer la chose suivante. J'ai su que 1, c'est 6 sur 6. Évidemment. Parce que je sais très bien que une fraction, si elle a le même numérateur
que le dénominateur. Ils ont même, le numérateur est égal au dénominateur. Voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Si le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. D'accord? Bien. Eh bien, combien va valoir directement ici le nombre 2? Eh bien, on va faire la même chose. Regardez, j'ai mon 0, j'ai mon 1, j'ai mon 2 ici. L'écart entre 1 et 2, c'est évidemment 1. Donc, pour trouver le nombre qui est ici, il faut que je prenne le nombre qui est là et j'ajoute 1. C'est quoi le nombre qui était là? On avait dit que c'était 6 sur 6. Donc, il faut donc que je fasse 6 sur 6 plus 1. Mais c'est facile à faire, 6 plus 1, puisque je sais que 1, c'est 6 sur 6, justement. Ça me fait donc 6 plus 6 sur 6, c'est-à-dire 12 sur 6. Je peux donc très facilement voir que le 2, c'est 12 sur 6. D'accord? Donc mon 2 ici, c'est 12 sur 6. Et moi, j'ai besoin de quoi pour mon point V? De 13 sur 6. À partir du moment où je sais que j'ai 12 sur 6 ici, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir qu'avant j'avais 11 sur 6, 10 sur 6, etc. Ben, pas du tout. Je sais que j'ai 12 sur 6 au niveau du 2. Donc je sais que le suivant, après 12 sur 6, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai forcément 13 sur 6. Ça veut donc dire que mon point V, il est placé ici, à 13 sur 6. Et il est placé entre quel nombre et quel nombre ce 13 sur 6? Eh bien, il est plus grand que 2, c'est vrai, mais forcément plus petit que 3. Alors c'est vrai, le 3, il est en dehors du dessin, mais on sait très bien qu'après le 2, il y aurait le 3. Donc forcément, notre 13 sur 6, il est bien entre 2 et 3. Et enfin, le dernier, le 4 sur 6. Alors là, il est facile, puisqu'il a déjà été dessiné ici, le 4 sur 6. Donc, ça veut dire que le point W, c'est celui-ci. Et il est entre quoi et quoi, lui? Entre 0 et 1. D'accord? Donc, vous voyez qu'il est assez facile de placer les fractions sur une demi-droite. C'est même très facile. Et une fois qu'elles sont placées sur une demi-droite, après, vous trouvez un encadrement, trouvez l'entier un peu plus petit et l'entier un peu plus grand, eh bien, ça devient très facile. Alors, continuons avec ceci maintenant. On va faire la même chose, mais sans faire le dessin, sans faire la droite graduée. Première question, il faut justifier que 19 sur 8 est égal à 2 plus 3 sur 8. Eh bien, regardez, pour ça, que va-t-on faire? On va se dire la chose suivante. Dans la table de 8, j'ai quoi? J'ai 8 fois 0 égale 0, ça à la limite, ce n'est pas trop intéressant. 8 fois 1 est égal à 8. 8 fois 2 est égal à 16. Et 8 fois 3 qui est égal à 24. Je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Parce que mon 19, dont on me parle ici, eh bien, il est dépassé. 19, c'est par là, il est dépassé. Quand je arrive à 24, il est dépassé. D'accord? Donc, je vais m'intéresser, moi, à 16. Et je vais dire la chose suivante. 19 sur 8, qu'est-ce que c'est? Je vais remplacer le 19 par 16. Mais évidemment, ça doit faire 19. Plus 3. D'accord? Je remplace donc 19 par 16 plus 3. Et bien sûr, le sur 8, lui, ne change pas. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire, on a déjà fait d'ailleurs, l'addition, mais à l'envers. Au lieu de dire, lorsque j'ai deux fractions, je peux les ajouter. Là, ici, j'ai une addition au numérateur. Je peux scinder ça en deux fractions. Scinder, c'est-à-dire couper. Je peux couper ça en deux fractions. 16 sur 8 plus 3 sur 8. Et ça vaut combien 16 sur 8? Eh bien évidemment, puisque j'ai fait le choix ici de prendre 16 parce que c'est exprès dans la table de 8 à 8 fois 2, ça veut dire que 16 sur 8, eh bien ça fait 2. Ça fait 2 plus 3 sur 8. Et c'est exactement ce qu'on m'a demandé de justifier. Justifier que 19 sur 8, c'est égal à 2 plus 3 sur 8. Et ça, vous voyez les enfants, c'est une écriture qu'utilisent beaucoup les Anglais. Les Anglais, ils n'utiliseront jamais 19 sur 8. Eux, ils utiliseront 2 plus 3 sur 8. Eux, ils aiment avoir un entier plus une fraction. Et pas n'importe laquelle fraction. Parce que regardez, 3 sur 8, c'est quoi comme fraction?
c'est une fraction qui a le numérateur plus petit que le dénominateur. Ça veut donc dire que à 2, j'ajoute un nombre qui est plus petit que 1. 3 sur 8, c'est plus petit que 1. Donc, c'est-à-dire que si je me place sur une droite graduée, donc j'ai 1 ici, bon, le 0 est plus à gauche, j'ai 2 ici. D'accord? Il est où mon 19 sur 8? Il est à 2, c'est-à-dire ici, auquel j'ajoute 3 sur 8. J'arrive donc ici, donc à 19 sur 2. Mais comme ce 3 sur 8, je sais qu'il est plus petit que 1, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à 3. Eh oui, puisque à partir de 2, j'ai ajouté quelque chose qui est plus petit que 1. Donc je n'arrive pas à 3. Et donc ça me prouve quoi? Ben, ça me prouve que mon 19 sur 8, il est plus grand que 2, évidemment, puisque j'ai pris 2 et j'ai rajouté quelque chose. Mais il est aussi plus petit que 3, puisque ce que j'ai rajouté, eh bien, c'est plus petit que 1. Donc, je n'ai pas rajouté assez pour arriver au 3, voire même pour le dépasser. Je suis donc toujours entre 2 et 3. D'accord? Vous avez compris le principe? Donc, le principe, c'est ça, c'est j'ai ma fraction, je vais la décomposer comme étant un entier, ici c'était 2, et après, une fraction qui est plus petite que 1. Et avec ça, avec l'entier, eh bien, j'ai carrément l'encadrement. L'entier, ça me donne la partie par défaut. Et en ajoutant 1, j'ai la partie par excès. D'accord? Alors, on va vérifier ça sur un exercice. Voici 6 multiples de 13. Vous avez vu ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai fait ici, pour la table de 8, eh bien, ici, on vous le donne aussi pour la table de 13. D'accord? Comme ça, vous n'aurez pas à le faire. Ce sera déjà fait. D'accord? Alors, on demande dans chaque cas de trouver un encadrement par 2 entiers consécutifs de chaque fraction. Je vais faire la première. Après, vous ferez les autres tout seul. 34 sur 13. Donc, je suis dans la table de 13, évidemment. Donc c'est bien ici d'avoir ce tableau qui donne la table de 13. Et je cherche où est-ce que je dois aller pour ne pas dépasser le 34. Je vois ici que si j'arrive ici, j'arrive à 39. C'est trop. D'accord? Donc, je vais m'intéresser seulement à 26. Et je vais donc dire que 34, c'est 26 plus quelque chose. Alors, plus quoi? 34, c'est 26 plus quoi? Ben, c'est 26 plus 8. Effectivement, 26 plus 8, ça fait bien 34. Tout ça sur 13. J'ai donc ainsi à faire 26 sur 13 plus 8 sur 13. 26 sur 13, ça fait combien? Ben évidemment, puisque je suis dans cette colonne-là, ça veut dire que 26 sur 13, ça fait 2, par définition même de la fraction ou de la division. D'accord? C'est le nombre qui multiplié 26, c'est le nombre qui multiplié par 13 va donner 26. Donc c'est évidemment 2. 2 plus 8 sur 13. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien que 34 sur 13, il est encadré par 2, évidemment, mais il ne pourra lui non plus pas dépasser le 3. Parce que 8 sur 13, il est comment 8 sur 13? Il est plus petit que 1. Et donc, ça marche très bien. Alors, on me dit, et s'il n'est pas plus petit que 1? Ben, s'il n'est pas plus petit que 1, c'est que vous avez mal fait votre travail. Regardez, on va faire ici quelqu'un qui fait mal son travail. 34 sur 13. D'accord? Lui, il dit, je prends 13. Voilà, j'ai envie de prendre 13 pour commencer. D'accord? Il ne prend pas 26, il prend 13. Donc, il va dire que 34, c'est 13 plus combien? Plus 21 sur 13. Il fait la même chose. Il dit que ça fait donc 13 sur 13 plus 21 sur 13. Et donc, c'est égal à 1 plus 21 sur 13. Et donc, il va dire effectivement que c'est bien 1 auquel on ajoute quelque chose. Oui, mais ce quelque chose, 21 sur 13, il est comment? Est-ce qu'il est plus petit que 1, lui? Eh bien non, il n'est pas plus petit que 1. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus petit que 1? Parce qu'il a pris 13 ici, alors qu'il aurait pu prendre 26. Il faut prendre le meilleur, le plus proche.
Toujours pareil, c'est comme pour la division, hein. C'est se rapprocher le plus sans le dépasser. Voilà pourquoi on ne prend pas le 39. D'accord? Donc voilà pourquoi ceux qui vont donc faire faux, c'est-à-dire auront ici une fraction qui sera plus grande que 1, bien ce sont ceux qui auront mal fait leur travail. Donc bien sûr, il n'y en aura pas parmi vous, évidemment. Vous êtes tellement forts. Allez, on y va. Ou plutôt, allez-y. Allez, faites le B, faites le C, faites le D, faites le E. Et après, on revient pour la correction. Allez, mettez en pause. Voilà, vous avez fait. Alors, le B. Le B avec donc 62 sur 13. Donc là, on va chercher dans nos multiples de 13 comment se rapprocher de 62 sans le dépasser. On voit que c'est avec 52 qu'on va y arriver. Donc, je fais donc que 62, c'est 52 plus 10, le tout sur 13. Je coupe la fraction pour avoir 52 sur 13 plus 10 sur 13. 52 sur 13, ça fait évidemment 4, plus 10 sur 13. Ça veut donc dire que ma fraction 62 sur 13, eh bien, elle est plus grande que 4 évidemment, puisque c'est 4 plus quelque chose, mais elle n'arrivera pas à 5, parce que ce que j'ajoute, eh bien, ce n'est pas, c'est plus petit que 1, donc ça ne peut pas arriver jusqu'à 5. Ma fraction est entre 4 et 5. Petit c, 5 sur 13. Alors 5 sur 13, là on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas. Il n'y en a pas. Alors, le seul qu'il y aurait, ce serait si on rajoutait ici le 0 et le 0. Et quel serait le premier, enfin le plus grand qui ne dépasserait pas 5, ce serait 0. On ferait donc 0 plus 5 sur 13, c'est-à-dire donc 0 sur 13 plus 5 sur 13, ce qui fait donc 0 plus 5 sur 13, et donc on serait entre 0 et 1, parce que 5 sur 13 est évidemment plus petit que 1. Bon, enfin, c'est un peu ridicule, parce que pour pouvoir dire ceci, qu'est-ce que je dis ici? Je dis ici que 5 plus 13 est plus petit que 1. Ben, si je le disais depuis le début, vous serez quand même plus malin quand même. Alors, on va faire quoi dans ce cas-là? Ben, directement, sans faire tout ce travail-là, on peut dire directement que 5 sur 13, eh bien, il est plus petit que 1, puisque le 5 est plus petit que 13, et que donc directement, on peut dire que 5 sur 13, eh bien, il est encadré par 0 et par 1. Passons au D maintenant. 30 sur 13. Alors 30, où est-ce qu'on le trouve ici? Hop, ici. On va encore prendre un 26. Car si on prenait après 26, on aurait 29. Et 39, on aurait. Et 39, c'est trop grand. Ça dépasse le 30. On va donc dire que 30, c'est 26 plus 4, évidemment, sur 13. On obtient ainsi 26 sur 13 plus 4 sur 13. 26 sur 13, ça fait 2, évidemment, plus 4 sur 13. Et donc, ça veut dire que ma fraction 30 sur 13, elle est encadrée par 2, et de l'autre côté, évidemment, par 3, puisque en ajoutant 4 sur 13 à 2, je n'arriverai pas à 3, puisque 4 sur 13, évidemment, c'est plus petit que 1. Enfin, le dernier, c'était 77 sur 13. Voilà, on fait un peu de place. 77 sur 13. 77, là, on arrive à 78, on dépasserait, donc il faut passer par 65. 65 plus 12 pour arriver à 77, tout sur 13. Ce qui fait donc 65 sur 13 plus 12 sur 13. 65 sur 13, ça fait évidemment 5. 5 plus 12 sur 13. Ça veut donc dire que ma fraction 77 sur 13, elle est encadrée par 5 d'un côté. C'est plus grand que 5 puisque c'est 5 auquel j'ajoute quelque chose. Mais comme ce que j'ajoute, c'est plus petit que 1, évidemment, ça n'arrivera pas à 6. Et donc, 77 sur 13 est bien compris entre 5 et 6. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Eh bien, espérons. On va le vérifier ici avec l'exercice 40 où il faut faire la même chose, tout simplement.
recopie et complète chaque encadrement par 2 entiers consécutifs. Voilà, il faut faire la même chose. Ben, là, du coup, ça ne se fait pas sur l'exercice, ça se fait au brouillon à côté. Tous les calculs qui sont à faire. Et après, vous écrivez là-dessus les bons encadrements. Ok, les enfants? Allez, vous faites ça tranquillement à la maison jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois pour la correction et pour la suite. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.